Appel aux jeunes, numéro 306. Jésus revient bientôt. Jésus, Dieu le Fils, revient bientôt. Je ne l'ai pas inventé. Regardons ensemble ce que Dieu dit dans la Bible. Les signes des temps. Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 4. Cette liste fait peur, mais finalement, c'est bien ce que l'on entend tous les jours dans les nouvelles de l'actualité ou ce que l'on voit dans nos rues. Et si l'on est honnête avec soi-même, c'est aussi ce que l'on trouve au fond de son propre cœur, n'est-ce pas? Ce sont donc les derniers jours annoncés. Nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des sujets d'épouvante. Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 10 et 11. C'est bien aussi ce qui se passe actuellement. Des guerres, des coalitions, des tremblements de terre, des inondations, des feux gigantesques, la sécheresse, des épidémies dans le monde entier. Ces événements annoncent la fin d'une période qui sera marquée par la venue prochaine de Jésus. Bientôt Jésus-Christ va venir chercher les chrétiens. Le mot chrétien vient de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit dans son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mort sur une croix à sa place pour porter le jugement de tout ce qu'il a fait ou pensé de mal. Le Seigneur Jésus a dit, « Dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place, et si je m'en vais, et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » Évangile selon Jean chapitre 14 versets 2 et 3. Nous lisons aussi, car le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, puis nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Au moment décidé par Dieu et inconnu des humains, Jésus-Christ va venir chercher les chrétiens pour les amener au ciel avec lui. Le ciel, il ne s'agit pas du ciel que nous voyons au-dessus de nos têtes, mais d'un endroit merveilleux où nous serons avec Jésus pour l'éternité. Qu'est-ce que cela change? Ami, si tu n'es pas encore chrétien ou chrétienne, tu sais maintenant que nous vivons les derniers temps de la patience de Dieu. Il est prêt à te pardonner tous tes péchés si tu les lui confesses aujourd'hui. Mais quand Jésus sera revenu chercher les chrétiens, il sera trop tard pour te mettre en règle avec Dieu. Jésus veut ton bonheur, dès aujourd'hui et pour l'éternité dans le ciel. Y seras-tu? Ami chrétien, amie chrétienne, Jésus vient bientôt. Si Jésus venait dans une semaine, est-ce que cela changerait quelque chose dans ta vie? Et s'il venait demain ou dans une heure? Toutes ces choses devant donc se dissoudre, quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété,
Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12. Jésus dit, « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 11.